Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 12 septembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on va voir avec nos oracles donc les messages qui nous attendent pour ce lundi. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Et on a l'archange Michael ici qui s'invite. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc ça, c'est plutôt sympa, hein, puisque la semaine dernière, on voyait qu'on avait envie de se lancer, qu'on avait envie d'avancer, mais on rencontrait quand même différentes difficultés, obstacles. Et là, on nous dit que cette semaine, ça va être plus facile. Allez, on va voir avec les 77. Pour les énergies générales, donc 12 septembre 2022. Alors déjà, on a la réponse non. Non, on ne broie pas du noir. Non, on n'essaye pas. Hein. En tout cas, on essaye de se sortir peut-être de cette part d'obscurité qui a pu prendre un peu le dessus, hein, je pense, ce week-end pour certains. Et ça me dit aussi que vous n'avez plus envie de ça, de rester dans l'inconnu. J'ai cette sensation que beaucoup vont avoir envie de trouver des réponses, vont avoir envie de mettre un peu de lumière, un peu de changement ici dans leur quotidien. Allez, on continue avec le tableau. Bon, déjà, c'est quand même assez positif ici pour moi, parce qu'on me parle de protection, d'harmonie, d'un événement inattendu peut-être à l'automne prochain, mais qui va vous permettre de vous élever, d'ascensionner ici. Il y a une certaine forme d'isolement, c'est vrai, avec cette île déserte, mais c'est pas un isolement triste ou subi. J'ai l'impression qu'au contraire, pour retrouver votre harmonie, votre sérénité, hein, pour certains d'entre vous, votre équilibre, vous vous êtes créé un espace rien qu'à vous. C'est pas forcément le fait d'aller partir sur une île déserte, mais rien qu'à la maison, on peut avoir un petit endroit qui nous fait plaisir, où on se sent bien, où on peut s'installer confortablement. Et j'ai cette sensation ici que c'est ça que pour certains, vous êtes en train de vous créer. Pour d'autres, s'il y avait des attentes de jugement, de documents, je sais pas, quelque chose d'important ici, hein, de contrat aussi, pourquoi pas, c'est positif. Hein, après un temps peut-être où vous avez été patient, ça peut-être voilà les difficultés dont on parlait avec l'archange Michael, ça y est, les obstacles sont en train de se retirer un à un et vous allez être surpris peut-être parce que tout d'un coup les choses vont arriver de façon assez inattendue. Hein, voilà, ça va vous permettre d'évoluer. Pour d'autres encore au niveau sentimental, je vois et je ressens peut-être une relation cachée. On l'avait vu dans la coupe, il y a peut-être quelque chose de caché derrière avec cette carte noire. Vous n'en parlez pas, c'est tabou, c'est secret, et peut-être que vous en avez assez. Hein. En tout cas, c'est une relation passionnelle. Hein, puisqu'on a la carte 6, la carte de la sexualité, de la sensualité, et on a la carte 28 qui représente un lit. Donc on peut y voir vraiment peut-être une aventure extra-conjugale pour certains, ou pour d'autres, tout simplement, une rencontre comme ça, d'un commun accord, sans être dans l'engagement, sans être dans la construction. Mais peut-être que même si à la base ça partait sur une acceptation des deux parties, je pense que petit à petit, soit les sentiments s'en sont mêlés, ou en tout cas il y a des choses que vous n'osez pas dire.
hein. Et ça, c'est dommage, il va peut-être y avoir un petit travail de communication ici, parce qu'on voit que vous gardez le silence, ou en tout cas vous êtes pudique, ou vous gardez un secret ici. Voilà, mais en général, là, le tableau, il est quand même super positif, hein, et on vous invite vraiment à prendre du repos ou à trouver ce petit coin pour vous évader, faire des choses qui vous font envie, qui vous font plaisir, un petit coin rien que pour vous, que vous gardez, hein, c'est votre jardin un secret quelque part, et c'est ce qui vous permet de recharger les batteries, j'ai l'impression, et de retrouver cette forme d'équilibre. On va voir avec le Normand. Donc là, oui, il peut y avoir des documents administratifs qui arrivent. Donc cette semaine encore, on va rester avec le Normand au fil du temps parce qu'il est tellement beau que je ne m'en lasse absolument pas. Dieu sait pourtant que j'ai énormément de jeux, hein, mais voilà, pour le moment. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez envie que je change ou pas mon Lenormand, mais personnellement, j'avoue prendre beaucoup de plaisir à l'utiliser. Allez, pour ce lundi, j'ai une carte qui saute. Et oui, on a des changements positifs. L'évolution qu'on voyait ici dans les 77 qui ressort avec la cigogne, hein, ça bouge. On est en train de construire ici. Pour moi, on n'a pas peur d'aller de l'avant, hein. C'est ce qu'on voyait aussi quand même la semaine dernière. Et c'est ce que je vous souhaite, hein, si vous aviez envie de construire, c'est le bon moment. Allez, 12 septembre 2022. On reprend confiance, hein, ça fait du bien. Alors avec le bateau, on est vraiment dans le mouvement. Là, c'est confirmé. Alors on est dans le mouvement, mais on n'est pas comme avec l'avion où ça peut aller loin et rapidement. On est plutôt dans le fait de se laisser voguer, mais tout en ayant peut-être un objectif. Mais on a cet objectif sans se mettre de limite. J'ai l'impression que vous n'avez pas un chemin tout tracé. Même s'il y a des petits détours, s'il y a des choses imprévues qui arrivent, ça ne vous dérange pas. Vous avez envie de vous laisser surprendre du moment qu'au bout du compte, vous y trouviez votre compte, justement, vous vous sentiez épanoui. Donc il peut y avoir aussi un déplacement important quand même aujourd'hui. Moi, je ressens pourtant plus des énergies de bien-être, de vacances, donc peut-être une sortie qui va vous faire plaisir ici. Oui, avec la lune, c'est ça, on suit un peu ses émotions, on suit un petit peu son humeur, on se laisse voguer sur les eaux. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Donc, faut être à l'écoute ici de vos envies, vraiment, pour ce début de semaine. Ah ouais, c'est très positif, hein. On parle de prospérité, on me parle d'engagement ici, d'avoir les pieds bien sur terre. Là, on me parle aussi de biens matériels, ou en tout cas, on est en train de construire, hein, quelque chose. La carte de l'ours, courage, force, détermination, protection, une forte carte de protection aussi, de la part peut-être de quelqu'un de votre entourage, qui est prêt un petit peu à montrer les crocs, pour défendre soit sa progéniture, sa famille, ses amis ou ses valeurs, hein. C'est peut-être au niveau du travail ou au niveau financier ici, hein. Je sens qu'en tout cas, il peut y avoir des accords très lucratifs, des contrats intéressants ici, hein, qui peuvent être signés. On me parle d'argent, de biens, biens immobiliers ou biens matériels, peu importe, mais en tout cas des investissements, hein. Achats ou ventes qui sont intéressants ici. Si c'est en amour, on voit qu'on évolue avec une personne à fort caractère, hein, mais on resserre les liens malgré tout. Le lien est là, le lien il existe. Même si, comme avec la lune, on peut avoir des hauts et des bas, on peut être parfois dans des illusions, et puis le lendemain dans de l'euphorie, il y a quand même ce lien fort entre vous deux, et vous évoluez chacun à sa façon, j'ai l'impression, en écoutant ses ressentis, et vous n'êtes pas toujours forcément en accord l'un avec l'autre au même moment, hein. Mais ça n'empêche pas
danser ensemble. J'ai cette vision là des poissons qui évoluent l'un avec l'autre dans leur aquarium. Vous en sortez quand même plutôt pas mal, même si je pense que parfois il peut y avoir un petit peu de haut et de bas. Hein. Voilà. Allez, pour ceux qui le souhaitent, hein, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc, ni oui ni non, on continue. Et c'est non. On a notre croix ici, donc une réponse négative que l'on va compléter avec une carte de l'oracle de l'harmonie. Contribution. Que pouvez-vous accomplir? On vous invite à vous poser cette question. Est-ce que vous avez fait des choses justement pour obtenir ce que vous vouliez? Voilà, est-ce que vous vous êtes engagé? Est-ce que vous avez pris des responsabilités? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour voir les choses évoluer, les choses changer ou avancer ici? Ou est-ce que vous vous êtes protégé en restant en retrait, hein, plutôt que d'être acteur? On va regarder avec ce message numéro 40. Et on vous invite à vous demander aussi ce que vous pouvez apporter peut-être à la société ou aux autres. Hein. Il n'y a rien de trop petit pour être apporté au monde. Il n'y a rien qui soit trop peu pour choisir de l'oublier et de le cacher au fond d'un placard. Car toutes les grandes réalisations sont composées de petites étapes et de minuscules victoires qui semblent insignifiantes. Mais un puzzle de 1000 pièces reste toujours incomplet s'il lui manque une seule et unique pièce. Vous n'êtes pas trop petit pour contribuer à la vie de quelqu'un. Vous êtes exactement assez tel que vous êtes pour apporter votre pierre à l'édifice, à votre échelle, à votre manière et d'exactement là où vous vous trouvez. Cela ne s'applique pas qu'au monde autour de vous, mais également à votre propre vie. Que pourriez-vous accomplir de bien pour votre corps, pour votre couple, pour votre foyer? Que pouvez-vous faire ici et maintenant pour créer la contribution et le bonheur que vous désirez? Il n'y a pas toujours besoin de faire de grandes choses. Les petites actions suffisent et parfois ce sont même elles qui comptent le plus finalement. Comme le dit le proverbe, les battements d'ailes d'un papillon peuvent créer une tornade à l'autre bout du monde. Pour ceux qui le souhaitent, on va lire la petite bulle d'harmonie. Donc commençons par quelques questions pour apporter votre contribution au monde et à votre propre vie. Donc, si vous avez envie de répondre à ces questions. Hein. Premièrement, à quoi ressemblerait votre monde idéal? Deuxièmement, à quoi ressemblerait votre quotidien idéal? Que feriez-vous durant vos journées? Troisièmement, à quoi ressemblerait votre vie de couple idéale, votre vie professionnelle idéale? Quatrièmement, quelles petites actions pouvez-vous mettre en place dès maintenant pour vous en approcher? Et enfin,
quelles attitudes ou habitudes pouvez-vous adopter? Voilà, donc c'est assez intéressant, ça permet de réfléchir, de travailler un petit peu sur notre quotidien, sur nos envies, sur notre devenir ici, et voir ce que l'on pourrait améliorer ou tout simplement changer pour se rapprocher un petit peu plus de notre idéal. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.